La clé pour que ça marche, c'est le plaisir. On est d'accord, pour que ce traitement fonctionne et qu'il soit durable surtout. D'ailleurs, vous dites, je crois que vous, les médecins, vous êtes longtemps trompés. À une époque, vous disiez aux gens de faire uniquement du vélo ou du tapis de course. Mais en fait, s'ils n'aiment pas ça, ça ne marche pas. Ah oui, vous avez entièrement raison. Et comme le disait le docteur Mohamed précédemment, comme on va le prendre à vie, on comprend bien qu'effectivement, si on doit faire de l'activité physique 3 fois par semaine et que c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas, c'est une corvée, on ne va pas le faire. C'est humain, on est tous pareils et je comprendrais parfaitement que les patients disent « Ah ben non, ça ne m'intéresse pas, c'est pas quelque chose ». Donc comme vous l'avez dit, le but c'est le plaisir, c'est l'envie. À partir du moment où on fait quelque chose avec envie, avec plaisir, ça passe beaucoup mieux. Et donc on s'est trompé parce qu'on disait marchez ou faites du vélo sans demander aux gens mais est-ce que vous aimez faire du vélo? Et maintenant on a complètement changé notre fusil d'épaule, on propose toutes les activités physiques, même tous les sports adaptés, on peut les proposer aux patients. Jimmy ? Et j'ai cru entendre qu'il y avait même des sports comme le football en marchant qui étaient proposés par des hôpitaux. Ce qui veut donc dire qu'un patient qui peut aimer ça, même s'il ne court pas parce qu'il ne peut pas, ça reste bénéfique pour lui. Il y a peut-être d'autres activités qu'il peut pratiquer ? Oui, vous avez très bien entendu. Effectivement, aujourd'hui, le football en marchant est proposé par la Fédération française de football dans le cadre du football santé. Et il y a des études qui ont montré qu'on diminuait la pression artérielle, on diminuait le mauvais cholestérol et le diabète chez les gens qui font du football en marchant. Donc effectivement, la règle est simple, je n'ai pas le droit de courir. Donc on va pouvoir par contre faire des gestes techniques et les gens qui n'aiment que le football, eh bien on va leur proposer le football. Et ça va être pareil pour le tennis sur un terrain adapté, avec des raquettes adaptées. Tout est proposé comme cela. Et vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit par exemple un patient qui n'a pas le droit de courir. Mais est-ce que vous pensez que tous les médecins sont formés, je parle des généralistes dont je fais partie, pour évaluer la réelle capacité d'un patient à pratiquer telle ou telle activité physique ? Alors ça c'est une question importante. Dans la formation des médecins, jusqu'à maintenant il n'y avait pas dans les études de médecine obligatoire de temps sur la prescription d'activité physique. Ça va changer puisque le programme doit changer. Mais jusqu'à présent ce n'était pas le cas. Ce n'est pas très grave puisque nous ce que l'on recommande aux médecins, c'est d'abord qu'ils évaluent leur patient, qu'ils l'examinent, qu'ils voient le type de limitation qu'il a. Il va s'arrêter là, limitation importante, limitation minime, limitation modérée. Et à partir de là, il va l'adresser dans des structures où le patient va être pris en charge par des spécialistes du sport santé et qui vont évaluer ses capacités et pouvoir le diriger. Je crois que le suivi, les encouragements du médecin aussi, c'est très important pour que ça fonctionne. Il y a une ordonnance certes, mais il faut que le médecin suive la progression du patient, sinon ça ne fonctionne pas. Alors c'est essentiel, l'ordonnance marche très bien puisqu'il a été montré que quand on écrit sur une ordonnance le fait de faire de l'activité physique, les patients nous écoutent plus, mais le médecin, de mon point de vue, le rôle du médecin, c'est de prendre soin de son patient. Donc pour prendre soin de son patient, il faut s'y intéresser, il faut s'intéresser à sa vie. Donc si j'ai prescrit l'activité physique à quelqu'un et que quand la personne revient me voir quelques mois après, je ne lui en parle pas, la personne va être déçue avec raison. Donc c'est à moi de m'intéresser, c'est à moi de l'encourager, de la féliciter. Parce qu'il faut bien se rendre compte que ces patients dont on parle sont des patients très limités. S'ils sont capables de refaire du football en marchant ou une autre activité, pour moi, ce sont des champions olympiques. Donc, il faut que je les encourage et que je les félicite.